Ouverture ce mardi à Port-au-Prince du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. Le coup d'envoi de cette réunion a été donné par le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Dans son discours de circonstance, le chancelier haïtien s'est réjoui de l'organisation de ce sommet en Haïti et de son côté, le ministre mexicain des Affaires étrangères a plaidé en faveur de l'amélioration des infrastructures au niveau des pays membres de l'AEC. Haïti sous les feux des projecteurs avec l'organisation de cet important sommet ouvert ce mardi et la nécessité d'une association renforcée des États de la région pour l'émergence d'une grande Caraïbe a paru le maître mot des différents intervenants. Placé sous le thème « Revitaliser la vision de l'Association des États des Caraïbes pour une grande Caraïbe plus forte et plus unie », la 5e réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC se doit être un premier pas pour parvenir à ce but, indique Pierre-Richard Casimir, ministre haïtien des Affaires étrangères. L'Association des États de la Caraïbe, forte de ses 25 membres, des membres associés, des pays et territoires de la Grande Caraïbe, est un marché économique et commercial de près d'1/4 de million de personnes. Le produit intérieur brut de la région est estimé à 500 milliards de dollars et ses échanges commerciaux à 180 milliards de dollars. À ce compte, notre région s'insère progressivement et de manière significative dans l'économie mondiale globalisée. Puisse ce 5e sommet constituer un nouveau départ dans la mise en œuvre de nos politiques et nos objectifs au plus grand bénéfice de tous les États membres, de nos populations et de notre région. Le tourisme, les transports aériens et maritimes, le développement du commerce et des investissements et d'autres grandes questions d'actualité concernant en particulier le changement climatique, le renforcement de la gouvernance, l'état de droit et les effets de la crise économique mondiale seront les sujets débattus au cours de ce sommet. La déclaration d'Haïti et le plan d'action de l'AEC qui seront adoptés au terme des débats reflèteront une nouvelle vision à travers la coopération dans l'utilisation des actifs et des ressources dont dispose la grande région Caraïbe, explique pour sa part le chancelier mexicain José Antonio Meada Coribrena. Le représentant du président du Conseil des ministres de l'AEC plaide pour l'amélioration des infrastructures au niveau des États membres de l'association. Le Mexique participe à ce sommet avec la volonté de contribuer pour pouvoir pousser le commerce et que nous ayons plus et beaucoup de meilleurs accès à tous nos produits entre nous tous. Le Mexique est disposé à contribuer pour qu'ensemble nous puissions améliorer les infrastructures, que nous puissions avoir à travers des infrastructures plus efficientes et modernes, de meilleures connexions aériennes et des liens maritimes également. Le Mexique est disposé également à envisager, à proposer un modèle de prévention et de gestion des risques de désastre qui nous rendent capables de protéger les infrastructures. Notons que dans le cadre de ce 5e sommet de l'AEC, une trentaine de délégations, dont 10 conduites par des chefs d'État, seront présentes en Haïti durant 4 jours, ce qui représente une grande première dans les annales de la diplomatie haïtienne. Le directeur du service de la circulation, Will Dimanche, a lancé de nouvelles consignes aux conducteurs à l'occasion du 5e sommet de l'AEC dans la capitale. Le commissaire Dimanche appelle les citoyens à ne pas s'attrouper dans les carrefours lors du passage des cortèges officiels. Okay. Parce qu'on est déjà une idée de Haïti, un banditisme, même si nous-mêmes nous travaillons, ou pas attendre vraiment cas de banditisme, mais quand même, nous avons une tête. Mais l'on fait ce groupe-là. Il n'est pas pour elle bien. Ou capable de camper. Donc là, nous ne pouvons pas accepter machine garée et sous tronçon ça. Et Jean-Michel Sardouna, depuis hier soir, on a levé machine. Et moi, j'ai dernier notre maire, c'est nous lever 17 machines. Machine 4 caoutchouc et plate. Et il y a des poussières sur eux, il y a des fatra en bas, c'est une machine abandonnée. Nous-mêmes, au niveau de service en circulation, nous considérons comme des épaves. Okay. On doit déposer un monde, on ne peut pas garer, faire journée là. Parce que nous avons des remorqueurs qui ont signé toute route, nous avons des patrouilles, nous avons des moteurs, nous avons des policiers à pied tout. Très important. Et nous avons des policiers tout qui ne peuvent pas même connaître ces policiers. Oui. Et de son côté, le maire de Pétionville invite les commerçants à donner une meilleure image de la commune en effectuant des travaux de nettoyage et de peinture sur la façade de leur magasin.
Madame Ivanka Jolicoeur-Brutus estime que le sommet de l'AFC est une bonne occasion pour les Pétionvillois de changer le visage de leur commune. Elle rappelle également que des mesures importantes ont été prises pour tenter d'assainir cette municipalité durant les dernières semaines. Pour nous donner un plus bel environnement, pour nous donner un quartier qui est plus bel, qui est plus assaini, qui est plus propre. Alors, en effet, certes, nous, dans le feu de l'action en ce moment, les tantis Jean Trotta pour me dire, mounio peinturer peut-être et rencontre AEC1. Mais le but n'est pas de faire peinturer le devant de chez soi pour AEC, mais bien pour nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui après d'un pays. Mais en effet, joindre l'opportunité, ça y est, occasion, ça y est, qui pour permettre de nous montrer on l'autre visage et pour montrer fierté nous, certaines dignités nous. L'île est temps pour nous faire. Et encore, je reviens sur cette opportunité qu'on a de recevoir justement ces différents sommets ou encore différentes personnalités qui rentrent dans le pays à travers des différentes rencontres, différents séminaires qui fait dans le pays. Côté, en effet, nous avons un bel hôtel qui appauvri, qui ouvrit déjà, qui aide le fait que nous allons recevoir encore plus de personnes dans le pays pour que nous même tourner la caillou et puis parler de Haïti dans un sens différent. Le parti Fusion des sociodémocrates a plaidé en faveur du vote électronique dans le cadre des prochaines élections. Selon les responsables de cette formation politique, le vote électronique devrait permettre aux membres du Conseil électoral d'organiser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. La Fusion des sociodémocrates demeure ferme après sa décision de prendre part aux élections. Ce 23 avril, à l'occasion des 8 ans du parti, sa présidente Edmond Supplice-Bozil l'a réaffirmé. Il est toutefois vrai que le CTCEP mis en place par le président de la République est une structure illégale et inconstitutionnelle, souligne l'ancienne sénatrice, mais ceci n'empêchera pas à la fusion de participer aux prochaines compétitions électorales. Pour que nous suspendions l'élection côté que nous programmons résultat dans le palais national. C'est peut-être ça que fait nous-mêmes fait promotion vote électronique là, position fusion claire, concours de lococ, nous calons l'élection et nous en opposition. En effet, jusqu'ici, les organismes électoraux ont toujours été l'objet de critiques, notamment en ce qui concerne leur manque de crédibilité. Le CTCEP, dont les membres ont été installés la semaine dernière, est déjà dans le collimateur des partis politiques de l'opposition. Leur préoccupation, c'est d'empêcher la réalisation d'élections frauduleuses qui pourraient plonger le pays dans de graves crises électorales. La fusion a la solution à cette situation: le vote électronique. Pour avoir l'expérience de l'organisation des élections auparavant avec le Conseil électoral provisoire, le secrétaire général du parti, Rosemont Pradel, nous parle des avantages que l'on pourrait en tirer. C'est un appareil qui prend deux paramètres là-dedans. Premièrement, il y a un numéro 4 moun. Deuxièmement, il y a une empreinte moun. À partir de ce moment, il y a un moun qui a voté pour. Même si on a volé 4 là, l'introduit numéro 4 là dans la machine n'a pas bon voté par le seul fait qu'on n'a pas d'empreinte là. Deuxième avantage que le gain, c'est que une fois que vote là fini, c'est-à-dire si 400 moun ont voté avant 4 heures de l'après-midi, eh bien machine a bloqué, il n'a pas recevoir vote encore. Et il sorti procès verbal là immédiat. Et tout procès verbal doit être uniforme. Bien entendu, des réactions sont nombreuses. Il y a ceux, par exemple, qui estiment qu'Haïti n'est pas encore prête à faire cette expérience, tenant compte du fort pourcentage d'analphabètes dans le pays. Le vice-président de la fusion, Alex Richard, contre-attaque. Une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, des opposants au mariage homosexuel ont tenté de perturber le vote par DUE. Le président socialiste de la Chambre basse, Claude Bartolone, a ordonné leur expulsion. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. L'autre argument qu'on va là, si 65% des Français soutiennent le mariage pour tous, les anti ont fait entendre leur voix de façon virulente pendant des mois. Après le vote, la fusion des sociodémocrates souhaite à tout prix qu'Haïti fasse cette expérience. Des pétitions en faveur du vote électronique vont être distribuées dans tout le pays afin de recueillir un maximum de signatures de citoyens, ce qui doit servir à convaincre les autorités électorales de se positionner dans le bon sens. Nous avons su nous préserver de tout risque d'inconstitutionnalité. L'audition de l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, prévue pour ce mercredi au cabinet d'instruction, a été reportée. C'est pas parce que le gouvernement est passé en force. C'est pas parce que le gouvernement a mis toute son énergie sur le fait de boucler le plus vite possible ce projet de loi que les inquiétudes vont s'arrêter. Ces inquiétudes, c'est des inquiétudes beaucoup plus profondes sur la place de la famille dans notre pays. C'est des inquiétudes sur la procréation médicalement assistée, sur la gestation pour autrui. La communauté gay
CPAL laisser éclater sa joie à l'extérieur. Si la loi est jugée constitutionnelle, elle pourrait être promulguée fin mai. La traditionnelle journée scientifique de l'Université Notre-Dame sera organisée les 26 et 27 avril prochains au campus de cette institution. Le thème retenu cette année est « Perspective d'un système de santé haïtien efficient, source et facteur de développement ». Suivez tour à tour les explications de 2 étudiants en 5e année de l'UNDH. Cette 14e édition justement a pour but de trouver des solutions dans une situation qui est bien particulière, qui est la nôtre. Justement, c'est des besoins illimités face à des ressources limitées. Donc, nous avons justement invité plusieurs secteurs de la population à participer, à réfléchir avec nous autour de cette thématique pour trouver des solutions face à cette situation qui est la nôtre. Les 2 journées scientifiques cette année pour la 14e édition, c'est 32 présentations orales par plusieurs secteurs, par les étudiants de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti, par également des étudiants de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, de l'Université Quisqueya, et également par des étudiants de la faculté d'agronomie, de la faculté des sciences, mais aussi par des professionnels tels que le PDG du groupe Croissance, par également des cadres du ministère de la Santé publique et même des professeurs qui nous sont venus de l'étranger, de la France particulièrement. Il y aura aussi des présentations affichées, il y aura des tableaux affichés avec des sujets que les personnes pourront consulter. Ensuite, nous avons cette année innové avec un concours qu'on a baptisé Concours Savant en Herbe. C'est un concours qu'on a organisé avec plusieurs écoles de la capitale. Il s'agit d'un concours de maquette et de montage.